Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le lab dédié à Intune. Donc pour rappel, dans la précédente vidéo, ce qu'on a vu c'est comment faire la configuration hybride de notre Active Directory avec Entra, c'est-à-dire pouvoir remonter les devices, donc les appareils que nous avons on-prem, donc sur notre AD local, et les utilisateurs, au sein de notre tenante Entra. Donc il y a plusieurs modes possibles, on n'est pas obligé de faire ça, on peut avoir ce qu'on appelle du full AD join, dont on parlera, mais voilà, comme on l'avait expliqué, il n'est pas, on va dire, rare de trouver des entreprises qui ont du vécu, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, et qui ont un Active Directory on-prem, et qui ont la possibilité, enfin qui veulent en tout cas, on va dire, conserver leur Active Directory, puisqu'elles ont des serveurs on-prem, dont l'accès dépend de certains protocoles sur l'Active Directory, et donc pouvoir également gérer leur device via Intune, tout en conservant leur Active Directory on-prem. Donc pour cela, on a mis en place Entra Connect, c'est le nom Azure AD Connect, qui nous permet de faire le lien entre notre Active Directory on-prem et Entra, et on a vu un petit peu le workflow qui permettait aux devices de s'enrôler, de s'inscrire dans Entra. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est commencer à préparer au travers du portail Intune, et bien justement notre tenante Intune à recevoir nos devices, donc c'est-à-dire mettre en place les briques qui vont permettre d'avoir une base qui vont permettre ces bases qui vont permettre d'accueillir nos devices au sein d'Intune. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est se rendre sur Microsoft Intune, donc intune.microsoft.com, et aller dans la partie Device, donc Windows. On pourrait y aller là, sur les paramètres globaux normalement pour toutes les plateformes, mais nous on va aller sur Windows. Enrôlement. Première chose qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle l'enrôlement automatique. Donc, comme son nom l'indique et comme c'est spécifié ici, donc ça configure, donc ça dit en gros aux appareils Windows de s'enrôler dès qu'ils jouent, au moment où ils joignent ou s'enregistrent dans Azure Active Directory. Ça marche pas forcément pour les devices qui sont déjà enregistrés, parce que là c'est vraiment au moment de l'inscription, donc par exemple pour les devices qu'on a fait avec Entra Connect, mais c'est intéressant de l'avoir pour les prochains devices qu'on pourrait créer. Donc c'est possible que vous ayez une erreur qui vous dit qu'effectivement il faut une licence supérieure. Donc pour ce faire, vous pouvez aller sur le portail d'administration O365, aller dans Produits, Autres produits, chercher ce qui s'appelle Entra IDP Trial pour profiter de l'enrôlement automatique. Et c'est pareil, c'est pour 30 jours. Donc comme pour le Trial Intune, vous l'activez, vous aurez peut-être une transaction de 0 €. Et voilà, donc au bout de 30 jours, il sera arrêté. Donc c'est vraiment en mode évaluation. Donc ceci étant dit, en recherchant la page, vous allez avoir deux choses. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle le MDM User Scope. Donc c'est en gros quel utilisateur peut enrôler son device dans Intune. Donc effectivement, ça sera transparent avec l'enrôlement automatique, mais c'est nécessaire de spécifier, sinon l'enrôlement automatique échouera pour l'utilisateur qui est logué sur sa machine. Donc on a la partie MDM et la partie ce qui s'appelle WIP, donc pour Windows Information Protection, qui est plus lié au scénario BIOD, et MAM, donc pour Mobile Application Management. Donc c'est pour les devices qui n'appartiennent pas à l'entreprise, mais pour lesquels on veut sécuriser l'accès aux ressources, au SharePoint, au OneDrive, à l'Exchange, etc. Et donc c'est un autre scope en fait, et donc c'est une autre URL d'enrôlement. Donc par défaut, il me semble que cette chose prend le dessus. Donc voilà, comme c'est précisé ici, pour manager les data de l'entreprise sur les devices des employés. Et oui, potentiellement, will be configured for bring your own device scenario. Ok. Donc par défaut, il prend le dessus. On n'a pas de BIOD pour l'instant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pas le renseigner et laisser comme ça. Donc moi, je l'avais déjà fait. Et après, vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Ensuite, ce qu'on peut aller voir, c'est toujours dans Windows, la partie enrôlement. Tac. Et donc en fait aussi, d'ailleurs, voilà. Donc comme je le disais, ce paramètre d'enrôlement automatique va être fait pour les devices qui viennent au moment de leur inscription. Donc pour les devices qui existent déjà, nous ce qu'on va faire, c'est créer une GPO sur l'Active Directory on-prem pour pouvoir leur permettre de s'enrôler. Donc, ce qui étant dit, alors on a d'autres choses, bon ça c'est différent, donc ça c'est plus pour le scénario BIOD, ça c'est pour la partie SSM, peut-être qu'on verra, essayer de le faire. Donc on peut aller voir la Device Platform Restriction, qui existe donc là pour chaque type d'appareil. On a une par défaut, et en gros là on va pouvoir dire, si on essaie d'en créer une qui va prendre le dessus, Default Restriction, voilà, on va lui donner un petit nom, Default Restriction, si ça peut bien s'afficher,
Hop, Windows Default Restriction. Alors c'est une nomenclature comme une autre, mais de ce que j'ai vu, moi j'aime bien effectivement maintenant mettre d'abord entre crochets à quel type de device, quel type d'OS en fait s'applique la policy et la restriction, que ce soit si c'est du Windows, si c'est du Android, du iOS, etc. Donc là, on va dire que bah voilà, on autorise le MDM, effectivement, on veut une version de 10.0 minimum, on pourra tester au fur et à mesure si c'est bloqué, et est-ce qu'on veut bloquer ou non les devices personnels. Donc nous, on va les bloquer pour le moment, on ira voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'en fait, ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, je pense, c'est qu'on va monter une VM qui n'appartient pas à l'Active Directory, donc qui va pas s'enrôler en mode hybride sur Entra, et on verra ce qui se passe si on essaie de l'enrôler sur Intune alors qu'on a ce paramètre à bloc. Ok, pas de scope tab, donc ça c'est pour, peut-être qu'on en reparlera, c'est lié à la partie airbag de Intune, c'est-à-dire Role-Based Access Control, et on va l'assigner à tous les utilisateurs pour le moment. On la crée, et voilà. Ok, donc un petit peu de temps pour que ça se refresh et que ce soit assigné. Et donc là, on a vraiment, on va dire, la base pour l'enrôlement sur Intune. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment, avant d'enrôler le device, créer ce qu'on appelle une politique de compliance. La compliance ou la conformité en français, c'est de dire qu'est-ce que notre device doit respecter comme prérequis pour pouvoir ensuite accéder aux données d'entreprise. En fait, ça va de pair avec ce qu'on appelle les stratégies d'accès conditionnel. C'est de dire, en fait, globalement, voilà, l'authentification vers telle ressource, de l'exchange, du Entra, du machin, va fonctionner si et seulement si le device est marqué comme compliant, et c'est la compliance policy qui va spécifier les paramètres nécessaires. Donc, pour ce faire, on va aller dans toujours Device, Windows, dans Compliance. Il faut savoir qu'il existe une built-in compliance par défaut au niveau de Intune en fait, qui a des paramètres de base, notamment est-ce que le device a telle version, est-ce que le device a un utilisateur associé, ce qu'on appelle l'affinité utilisateur, et on va pouvoir définir aussi les paramètres par défaut qui se passeront tant qu'on n'a pas créé de compliance nous-mêmes à la main en fait. Donc, on va aller dans Compliance, on va aller dans Create Policy, hop, Select Platform, Windows 10 and Later, donc là on va prendre Windows 10 11 Compliance Policy et on va venir la créer. Donc, on va l'appeler Default Compliance, très bien, on va faire Next, et donc là on va avoir plusieurs choses. Donc les choses qu'on va avoir, on va les retrouver ici, donc c'est surtout des paramètres de sécurité. Donc, par exemple, est-ce que BitLocker doit être requis? Donc est-ce que le chiffrement du disque doit être fait? Donc on peut mettre oui. Donc tant qu'on n'a pas créé de stratégie d'accès conditionnel, en fait, il n'y aura pas forcément d'impact. Juste, il apparaîtra ou non comme compliant au niveau du portail Intune. Ok. Donc pour l'instant, on va juste faire BitLocker. Ok. Donc là, on peut définir des versions minimum d'OS. Par exemple 10.0. Maximum, on va pas le mettre, donc pour le device mobile, etc. Ok. Donc ça, c'est la compliance au niveau de SCCM. La sécurité du système. Est-ce qu'il faut un mot de passe pour les appareils mobiles? Tac, tac, tac. Donc là, ça va être notamment géré au niveau de la default domain password policy, je pense. Donc là, on va le cocher. On peut bloquer les simples mots de passe. Et là, on va mettre 8 et on verra ce que ça marche, qui correspond moi à ma default domain password policy. Donc, on peut demander comme prérequis, encore une fois, donc le chiffrement des données sur le disque. Est-ce qu'il faut avoir le pare-feu d'activer ou non? Est-ce qu'il faut avoir une puce TPM, etc. Donc pour l'instant, on va juste faire ça et voir un petit peu ce qui se passe. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe si le device n'est pas compliant? Donc on peut spécifier, alors soit carrément venir supprimer le device de Intune, ce qui n'est pas forcément recommandé pour le début, mais éventuellement envoyer un mail à l'utilisateur. Donc il faut avoir un template. Je ne sais pas si y en a un qui est créé par défaut, donc bon, on va pas forcément le faire, donc on le fera plus tard. Tac, tac, tac. Hop. Donc pour l'instant, on va pas prendre d'action. On va aller là et on va
mettre cette stratégie de compliance à tous les devices. Donc là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que eh bien, quand un device sera enrôlé dans Intune, on aura cette partie compliance qui sera respectée ou non. Encore une fois, dans la partie là, on va pouvoir regarder les devices qui ont été retirés lorsqu'ils ne sont pas compliants. Et là, les fameux paramètres de compliance, donc à savoir, donc voilà, on nous dit donc ces paramètres configurent la manière dont le service de compliance traite les appareils. Donc, tant qu'on n'a pas de défaut de compliance policy à nous, chaque device en fait s'évalue à travers une built-in device compliance policy. Et en fait, on peut donc les marquer. Par exemple, est-ce que s'ils n'ont pas de compliance policy customisée à appliquer, est-ce qu'on les met comme compliantes, est-ce qu'on les met comme non compliantes, etc. Et ensuite, des paramètres qui vont dire, bon, bah, il faut que le device se reporte tous les temps, sinon au bout d'un moment, il sera marqué comme compliant. On peut faire des scripts personnalisés, etc. Nous, on va pas forcément venir le faire. Donc moi, c'était à peu près ce que je voulais préparer pour l'enrôlement sur Intune des appareils Windows. Alors, à savoir qu'on pourrait effectivement déjà précréer des policies, etc. pour tout simplement qu'elles s'appliquent dès que nos devices sont enrôlés, mais on va les créer au fur et à mesure. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de créer tout simplement la GPO qui va permettre d'enrôler nos devices existants dans Entra. Ok, donc de retour au niveau de l'Active Directory, tac, on va venir créer notre GPO. Donc attention, là on est sur un lab, mais si c'est sur un lab existant qui contient des centaines et des centaines de devices, bien évidemment il serait recommandé d'enrôler les devices au fur et à mesure, faire des tests, notamment au niveau de cette fameuse compliance pour ne pas bloquer l'accès, une fois les stratégies d'accès conditionnelles activées, et voir un petit peu ce qui se passe, donc y aller de manière progressive. Ceci étant dit, nous, on va ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe, donc gpmc.msc. Trop de fois, c'est pas grave. On va venir créer une nouvelle stratégie de groupe qu'on va appeler par exemple MDM enrôlement. Voilà, et on va venir l'éditer. Donc, pour l'enrôlement, c'est assez simple. Ça va se passer dans la partie Computer Configuration, Policies, donc ADMX, Administrative Template. Dans la partie Système, je crois, non plutôt, pardon, Composant Windows. Et là, on va avoir un paramètre qui s'appelle MDM. Et donc là, on a effectivement un paramètre de stratégie groupe qui s'appelle Enable Automatic MDM Enrollment Using Default Azure AD Credential. Donc on va venir l'activer. Et là, on peut choisir soit les User Credentials, soit les Device Credentials. Donc dans notre cas, alors les Device Credentials peuvent être, je pense, utilisés dans le cas de mode kiosque, etc. Nous, c'est pas le cas, donc c'est les User Credentials. On n'a pas forcément, on va laisser par défaut ici, on n'a pas forcément créé d'application pour l'enrôlement. Il y en a plusieurs, mais on n'en a qu'une. Et donc on va venir activer ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement lier cette GPO. Donc moi, je vais la lier sur le OIT Paris, dans lequel se trouve l'utilisateur de test. Et on ne va pas oublier, bien sûr, d'aller sur la partie Entra, utilisateur actif, et venir ajouter un autre utilisateur. Alors moi, ce sera cet utilisateur-là. On va le voir parce qu'il y a aussi des histoires de notification de mails de test. Et donc pour l'instant, moi, cet utilisateur a effectivement un mail. En tout cas, on aura un sur mon domaine public. Et donc, on va venir lui ajouter la licence Premium P1 pour autoriser l'enrôlement. Ok. Donc maintenant, il va falloir attendre en fait que la licence soit prise en compte, que le device essaie de s'enrôler et tout d'abord qu'il prenne la GPO. Lorsque la GPO va être prise en compte, on va pouvoir forcer un GPO update. Normalement, d'ailleurs on va le forcer maintenant pour aller un peu plus vite. On va aller sur le client. Normalement, je dis bien normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'une GPO, une tâche planifiée devrait se créer pour configurer l'enrôlement au niveau d'Intune. Les prérequis, c'est bien évidemment que le device existe dans Entra, mais on l'a fait dans la précédente vidéo. Tac. Donc, ce qu'on va faire,
Donc on se connecte avec l'utilisateur qui a une licence. On va quand même lancer un PowerShell en tant qu'administrateur pour pouvoir mettre à jour la partie device des stratégies de groupe. Hop, bon, l'activation Windows, c'est pas très grave. Hop, parti. Donc, faisons un petit GPE update / force. Donc, c'est un petit peu long, le temps que ça se mette à jour, si ça veut bien. Patienter quelques instants. C'est un petit peu long. On va laisser le temps de faire un petit peu ces choses, de charger le PowerShell. Il faut savoir que la GPO devrait être créée, donc ça n'existe peut-être pas si voilà, la GPO, pardon, la tâche planifiée dans Entreprise Management. Donc on pourra venir vérifier après ici. Si on arrive à faire le GPO update, rien n'est moins sûr. C'est bien long aujourd'hui. Bon. Ok. Ça commence à être un petit peu mieux. Donc faisons... Non. On va essayer tant bien que mal de le faire. Allez, tac, j'ai... Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redémarrer la machine. Allez, on va venir... Ça bug un petit peu. On va venir redémarrer la machine. Donc ça prendra les paramètres de device. Et dès que c'est redémarré, on regarde si la GPO a été créée. Donc l'appareil a redémarré et la première chose qu'on va faire, c'est essayer de se loguer sur ouvrir une CMD et donc pour voir si la GPO a été appliquée et pas créée comme je l'ai dit juste avant. Donc on va faire un petit GP result au niveau de la partie ordinateur des GPO et voir si effectivement la GPO s'est appliquée. Bien évidemment, si on arrive à ouvrir un CMD, voilà. Ok. Et on va faire un GP result /R. Donc là, on voit que la GPO, tac, tac. Alors la GPO n'est pas encore appliquée. Ok. Tac, on va faire un petit tour sur le DC. Hop. MDM enrôlement. Normalement, j'ai bien, effectivement, alors, on va peut-être actualiser. Bon, il est bien là, ok. Donc la GPO est ici, on va vérifier un petit peu les paramètres. Enabled. Non, je pense qu'elle devrait être appliquée. Ok, donc on va faire un petit coup de GPO update. Hop, GPO update / force. Donc en tant qu'admin, pour avoir aussi la partie ordinateur qui s'applique. Donc on va tranquillement attendre que le GPO update se termine. Et ensuite, on va refaire un GP result. C'est un petit peu long. On va prendre ensuite un petit peu. En attendant, ce que je vais vous montrer, c'est ici. En fait, là, on voit sur le device dans Intra qu'on a un champ qui s'appelle GPM, donc gestion de la plateforme mobile, qui est à aucun. Normalement, en fait, il faudrait que ici on ait Intune. D'ailleurs, il faudrait aussi que dans l'UPN on ait le compte donc qui soit synchronisé, depuis l'AD, donc pour moi Hugo, comme utilisateur principal. Le cas, il va falloir patienter, ça prend toujours un petit peu de temps, ce genre de choses, surtout là au début. On va patienter et on va voir. Ah, on a un petit souci sur une GPO. Ok, bon, on va à nouveau redémarrer le device. Hop. Et voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, dans tous les cas, tant que ces champs-là ne sont pas en fait remontés, ici on devra patienter.
on attend le redémarrage du device. Tarder. Ok, on va venir se reloguer. Et on va voir si la GPO s'applique et si la tâche planifiée donc est bien créée sous le dossier entreprise management. Donc c'est parti. Alors, je sais plus s'il faut être administrateur local pour la voir. On va regarder. On va faire planificateur de tâches. On va en profiter pour ouvrir le CMD. Non, ok. Peu importe. Ok. On va faire le GP Result/R. Donc voilà, la GPO est appliquée. Il fallait redémarrer une deuxième fois. Donc, allons dans Windows, Entreprise Management. Si ça veut bien s'afficher. Alors, on va l'ouvrir en tant qu'admin. Hop. C'est parti. Microsoft, Windows, Entreprise Management. Et là, on a, voilà, Schedule, donc Created by Random Client for automatically, enrolling in a name from Azure AD. Ok. Donc là, en fait, eh bien, alors il va falloir attendre. Hein. C'est pas forcément une science exacte. Ça dépend de plusieurs paramètres. Si les URL d'enrôlement ont bien été prises, qu'on a configuré avant, s'il a bien certifié, etc. Donc on peut avoir des erreurs. D'ailleurs, on a la petite commande qui s'appelle, si on va en CMD, s'appelle DSREG, donc pour Device Services Registration, status, DSREG CMD, pardon, hop. Où là, on va avoir différentes choses. Donc là, il faut, voilà, les URL en fait du MDM n'ont pas encore été setupées, ce qui est peut-être lié au fait que dans Entra, on ne voyait pas encore le device avec l'utilisateur principal avec une licence, donc c'est normal qu'il puisse pas s'enrôler. Donc voilà, il faut patienter un petit peu, ça peut prendre quelques dizaines de minutes, quelques heures, etc. Ce qui est important, donc voilà, faut qu'il soit Azure AD Join et Domain Join, ce qui veut dire qu'il est en mode hybride. Donc là, il est bien enrôlé dans Azure, donc c'est une bonne chose. Et donc là, il faut attendre que ces URL. Alors on peut les mettre par le registre, il n'y a pas de souci, mais voilà, l'objectif c'est quand même de voir la configuration automatique. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu le debug. Donc on est censé avoir d'autres choses, hein, d'autres petites choses, notamment le fameux tac tac, là on a une erreur PRT. Je sais plus si on le voit ici. Donc là, on a le thumbprint du certificat, donc c'est très bien. Donc voilà, on va patienter, voir un petit peu, laisser un peu le temps à Windows sur la machine faire ces différentes opérations. Et on pourra revenir voir si déjà les informations se mettent à jour sur Entra. Alors, après avoir patienté quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, si on retourne sur la page de l'appareil sur Entra, on voit effectivement que dans le champ MDM, on voit du Microsoft Intune. Donc, cela veut dire que le device est bien enrôlé sur Intune et on voit d'ailleurs qu'il n'est pas compliant. Donc aussi, encore, on voit le lien ici entre Intune et Entra, puisque des informations sont partagées entre les deux. On a créé la compliant policy sur Intune, mais on a également l'information sur Entra. Donc si on va sur Intune, effectivement, on va aller dans Device, on voit que notre device est enrôlé. Alors parfois ça peut être un petit peu bugué l'affichage au début, le temps qu'il finisse l'enrôlement. On peut avoir ici l'utilisateur qui s'est connecté, etc. Mais pas de souci. Donc on voit qu'il est bien géré par Intune. Au niveau du type d'ownership, c'est bien un device de type corporate, puisqu'il est en mode hybride et qu'il existe dans la on-prem. Donc on voit le primary user donc qui lui est attribué, c'est aussi important. La dernière fois qu'il est venu communiquer avec Intune,
Et surtout, on voit le statut non compliant. Donc là, pour l'instant, c'est pas grave, puisqu'effectivement, on n'a pas de stratégie d'accès conditionnel qui se base sur la compliance, mais ça sera important plus tard. Donc là, si on va sur le device, en effet, on peut voir plusieurs choses. Donc au niveau de la compliance, on voit bien les deux stratégies qui lui sont appliquées. On a la fameuse built-in no default qui existe par défaut. D'ailleurs, on peut cliquer dessus et on voit voilà les trois paramètres. Donc les paramètres, c'est avoir une autre compliance policy assignée, qu'elle soit respectée ou pas, qu'il soit actif. Donc je crois que par défaut qu'il est communiqué il y a au moins 30 jours, et qu'il a bien un utilisateur associé. Par contre, notre compliance, notre default qu'on va appliquer, elle n'est pas respectée. Et si on va dessus, on voit que la plupart des choses sont respectées. Donc on a bien, voilà, donc le mot de passe, la longueur minimum du mot de passe, l'utilisateur qui s'est connecté, qui est lié à notre domaine policy. Mon BitLocker n'est pas applicable, donc ça on verra plus tard pour créer une VM pour que ça soit applicable. Et on voit bien qu'on n'a pas le chiffrement de la partie data. Et donc le device n'est pas compliant. Donc voilà, par contre notre device est bien enrôlé, donc on a bien le SOC pour commencer à le manager. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, et dans les prochaines vidéos, effectivement, on va poursuivre tout ceci. Donc cette troisième vidéo sur Intune est maintenant terminée. Donc pour rappel, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment enrôler un device Windows au sein d'Intune. Donc on a vu l'importance du MDM User Scope qui permet de définir quels utilisateurs, un peu à l'instar sur Entra, quels utilisateurs peuvent enregistrer, donc inscrire leur appareil sur Entra dans le MDM. Donc on a la partie MDM vraiment full management, on a la partie WIP qui est plus liée au scénario BIOD, peut-être qu'on y reviendra, donc la protection des données de l'entreprise sur les appareils personnels. Donc on a vu ensuite comment créer des device restriction policy, donc c'est-à-dire eh bien on veut que notre device pour être enrôlé ait un minimum de tel niveau d'OS. On a vu un petit peu la partie compliance sur la built-in compliance policy, et on a créé notre custom compliance policy qui n'est pas effectivement aujourd'hui respecté par nos devices, mais qui n'est pas utilisé dans notre stratégie d'accès conditionnel, donc ce n'est pas très important. Et on a vu comment configurer une GPO pour enrôler des devices on-prem dans Entra. Parce qu'en effet, les paramètres d'enrôlement automatique, en fait, sont testés, sont pris en compte lors de l'inscription à Entra. Si le device est déjà enregistré sur Entra avant d'avoir configuré l'enrôlement automatique, une GPO permet de dire au device, reteste l'enrôlement à partir de des informations MDM, donc des URL MDM que tu as. Donc voilà, donc là on a vraiment le socle pour configurer l'enrôlement de manière, on va dire entre guillemets, à peu près sécurisée sur Intune. Dans les prochaines vidéos, on va poursuivre là-dessus. On va créer nos premières configurations, un peu à l'instar de GPO, continuer à travailler sur la partie compliance, stratégie d'accès conditionnel, et on commencera à aborder aussi la partie qui est autopilot. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.